mon cher, tous comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des commandes depuis la Chine en Afrique. Donc, ça, c'est une formation 100% gratuite. Tout ce qu'on vous vend, les 35 dollars, tout ça. Tout est ici. Tout est ici. Faites confiance à cette formation que je vous donne. C'est 100% gratuit. 100% gratuit. Et pour commencer, les commandes vont se faire sur des plateformes. Sur des plateformes. Mais il y a une plateforme qu'on utilise très souvent. Il y a une plateforme qu'on utilise très souvent. Donc, je vais vous présenter la plateforme qu'on utilise très souvent. J'espère que vous le connaissez. C'est Alibaba. Alibaba, je suis sur Wikipédia. Voilà. Alibaba, c'est ça ici, le site internet, un site internet de e-commerce. Commerce électronique, c'est e-commerce. Il y a le plus important site de vente en ligne à destination des entreprises au niveau mondial. Voilà, le plus important, voilà, le plus important de site de vente en ligne. Donc, si je me réfère à cette phrase, c'est que c'est plus important que Amazon. Voilà. Et c'est celui qui a créé la société. Celui qui a créé la société, il s'appelle Jack May. Voilà, Jack May, c'est son surnom, c'est son nom même qui est May1. Et pour cela, nous allons rentrer sur notre Android, notre téléphone Android. Voilà, nous sommes déjà sur notre Android. Nous irons sur Play Store. Donc voilà Alibaba qui est là. Nous allons installer Alibaba. Et je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo et partagez la vidéo avec vos amis. C'est une fonction 100% gratuite. Tout est là, tout est là. Ce que je vais vous vendre, tout est là, tout est là. Je ne vais rien vous vendre, je ne vais rien vous cacher. Donc une fois que le téléchargement fini et que vous êtes déjà abonné à ma chaîne, que vous avez liké la vidéo, on continue. On va ouvrir Alibaba. Voilà, c'est ça. Comme je vous le disais, c'est l'Android qui est là. Ok? Voilà, c'est Alibaba. C'est comme ça se présente. Voilà, il n'y a rien de plus grand que ça. Et je sais déjà que vous avez déjà vu ça, vous avez vu comment ça se présente, tout ça. Donc, c'est la plateforme. La plateforme. Donc, ici, il y a l'accueil. En bas, ici, il y a l'accueil. Il y a les conseils. Il y a la messagerie. Ok? Bon, quand je vais me connecter à mon compte, il y a le panier qui est là. Et puis, bon, ça, c'est votre profil Alibaba. Voilà, c'est votre profil Alibaba. Dans votre profil, il y a pas mal de choses. Nous, c'est l'accueil qui nous intéresse, l'accueil et la messagerie. Voilà. Donc, il y a plein de choses, ce que vous voulez. Ici, c'est le produit, c'est le fabricant. Ici, c'est bon, explorer par région, quoi. Et bon, voilà, nous venons de finir la présentation de la plateforme Alibaba, qui est la plus grande, bien sûr, que nous allons utiliser sans oublier qu'il y a d'autres plateformes aussi. Et là, nous allons passer maintenant à la création du compte. Nous allons passer à la création du compte. Création d'un compte sur la plateforme qui est Alibaba. Nous venons là, et là, nous venons ici. Profil. Bon, moi, je suis togolais, je suis au Togo. Voilà, ça se voit en même temps. C'est où ils vont me voir un peu. Voilà, ok, c'est ça. Donc, j'appuie sur. Eh bien, je tiens carrément en messagerie. J'appuie sur connexion. Ok. J'appuie sur connexion. Moi, je vais utiliser Google. Voilà. Donc, quand ça vient comme ça, vous cliquez juste là. Ok. Sur votre, comment on l'appelle, l'adresse email. Ok. Bon, je vous montre vos noms. Je ne vous cache rien du tout. Je veux que tout soit clair. Je vous montre ça pour que vous sachiez clairement que c'est une formation qui est. C'est pas une formation qui est 100% gratuite, mais c'est une formation qui est. C'est toute la formation du top. Plus jamais vous allez aller encore payer chez quelqu'un. Là, je clique continuer. Moi, j'avais déjà mon compte j'avais déjà le compte, donc je discutais là-dessus pour voir les gens avec qui j'ai discuté. Ok. Mais là, donc, nous avons fini de créer le compte de la propre. Avec, voilà, ça c'est mon nom, votre identité, tout ça. Comme je le disais, c'était ma pause, c'était session profil. Réception à l'attente, j'avais commandé quelque chose tout récemment. Et là, je reviens. Nous avons fini aussi de créer notre compte Alibaba. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher un bon fournisseur. Ok. Donc, au fait, c'est quoi un fournisseur? Un fournisseur, c'est la personne qui va vendre le produit. C'est différent à ne pas confondre avec un transitaire. La personne qui va amener le produit depuis la Chine chez vous en Afrique, dans votre pays. Le fournisseur, c'est la personne qui va vous vendre le produit. C'est lui qu'on appelle le fournisseur. Donc, vous savez faire Baba, ce n'est pas exclu des arnaqueurs. Il peut y avoir des arnaqueurs. Donc, il faut chercher les bons, en fait. Il faut chercher les bons fournisseurs et les fournisseurs dont vous faites confiance et que vous savez qu'ils ne vont pas vous arnaquer. Donc, c'est ce que je voulais dire. Pour ça, c'est simple. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher d'abord les critères d'un fournisseur. Je vais vous saisir ça. Je vais créer un autre. Ok.
Je vais refaire ça en même temps ici. Je vais faire une deuxième page, insérer sur deux pas. Là, je vais refaire une deuxième page. Donc, critère d'un bon fournisseur. Critère d'un bon fournisseur. Premièrement, qu'est-ce que vous aurez? Premièrement, ça sera un fournisseur en un, vous aurez un fournisseur qui est certifié. Certifié ou vérifié, si vous voulez. Ou vérifié. En deux, vous aurez un fournisseur qui a ce qu'on appelle la trade assurance. La trade assurance. La trade assurance, c'est bon, assurance commerciale, si vous voulez. Je vais vous mettre deux points là. Ça veut dire assurance commerciale. Voilà. En l'occurrence, c'est deux. Si vous trouvez un trader et un fournisseur qui est certifié, la plupart d'entre eux, ou bien même qu'un fournisseur est certifié, on peut dire qu'il a directement l'assurance commerciale. Ok? Mais si vous ne trouvez pas aussi un fournisseur qui n'est pas certifié, le mieux, en fait, ce qui est bon, c'est un fournisseur qui est certifié. Ok? Un fournisseur qui est certifié, et je peux aussi ajouter l'année. Un fournisseur, le fournisseur, ok, doit avoir au minimum, au minimum. Bon, moi je peux dire 3 ans, hein. Excusez-moi. 3 ans, 3 ans d'expérience. Évidemment, en quatrième position, vous aurez le, le chiffre d'affaires. Voilà, le chiffre d'affaires. Et ensuite, nous allons voir les commentaires. Les commentaires. Sur le fournisseur. Voilà. Ok, donc c'est ce que nous allons vérifier quand nous revenons sur notre Alibaba. Qu'est-ce que nous voulons commander par exemple? Ok, qu'est-ce que nous voulons commander? Voilà. Donc, qu'est-ce que nous voulons commander? Moi, je suppose que je veux commander. Qu'est-ce que vous aimez? Truc pour bébé. Ou bien quoi? Bon, ok. Chemise. Bien, je mets seulement vêtements pour homme. En fait, tout. Vous mettez tout ce que vous voulez. Hein. Vêtements pour homme, femme. Ce que vous voulez. Si vous voulez des engins électroniques, je sais pas quel engin électronique. Smartwatch. Smartwatch. Voilà, on dit smartwatch 1, smartwatch 3. Bon, je pense que je veux un smartwatch. On dit que smartwatch. Smartwatch. Bon, mais c'est quoi ça? Smartwatch. Voilà les smartwatches. Ok, il y a plein de smartwatches. D'abord, qu'est-ce qu'on s'était dit? Excusez-moi. Smartwatch. Voilà. Quand vous voulez commander, ce que je vous disais, il faut voir d'abord si votre fournisseur est vérifié. Regardez ça. Il est vérifié, il est vérifié, il est vérifié, il est vérifié, il est vérifié. Ok? Maintenant, vous pouvez voir là, par exemple, lui là. Regardez. Vous voyez. Oh. Ce fournisseur, lui, il n'est pas vérifié. Mais il a au minimum 3 ans d'expérience. Donc, je pense que ça peut passer. L'autre, il est vérifié là jusqu'à 8 ans d'expérience. Lui aussi, il est vérifié là jusqu'à 7 ans d'expérience. Lui, il est vérifié, puis il y en a 4. Ok? Donc, c'est ce que c'était dit. 3 ans d'expérience. Ok? Le 3 ans d'expérience est là. Nous avons vu les fournisseurs vérifiés, les fournisseurs non vérifiés. Dans celui-là. Ok? Pour voir l'assurance commerciale, c'est simple. Nous venons juste là. Nous prenons. Donc, lequel on va prendre, je ne sais pas. Hein? Bon, je vais prendre le mec là. Lui qui en a jusqu'à 9 ans d'expérience là. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais prendre lui là. Lui, c'est en a 8. C'est pas grave.
Ils sont quoi là? Désolé, nous avons détecté un trafic inhabituel dans votre réseau. Non, moi j'ai mon réseau qui est nickel, je sais pas de quel trafic il parle. Bon, bref, le coup en arrière. Voilà, ok, pourquoi le message est là ça? Ok, une erreur est survenue. Pourquoi une erreur est survenue? Vous voyez, les smartwatches, c'est par rapport au prix. Vous allez voir les prix qui vous intéressent et vous allez sélectionner par rapport à vos goûts, ce que vous voulez faire. Pourquoi est-ce qu'ils me disent qu'ils ont eu un truc inhabituel? Pourquoi ce message? Ça, c'est pas compréhensible. Euh, je vais me connecter sur mon propre wifi. Ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, vous voyez, une pièce ici, c'est à 900, 2000 à ceci, c'est à 915. Ensuite, vous allez voir à partir de 100 000 pièces, hein, c'est à 600. D'accord? Maintenant, ici, ce sont les moyens de paiement sécurisés, les moyens de paiement que la personne utilise. Après, on va revenir sur ça. La politique de remboursement, c'est ça que je vous disais. La affaire d'assurance, c'est que la personne peut vous rembourser. Après, si le colis vient, puis vous voyez que non, le colis ne vous plaît pas. Ok? Bon, nous avons pris ça. Nous allons voir euh, les commentaires sur le produit. Bon, il n'y a pas. Voilà, j'avais oublié de vous préciser quelque chose. Il faut voir aussi la localité, très important. Il faut que ça soit en Chine. Ah ouais, parce que c'est pas en Chine. Pourquoi? Parce que la personne qui va prendre la chose depuis la Chine amener en Afrique, c'est que la personne en Chine, la personne a son entrepôt en Chine. Si c'est dans un autre pays comme la Turquie, et que la personne fasse son entrepôt en Turquie, ah là, ça va être difficile. Ok, j'avais oublié de mentionner ça ici. Donc, en sixième position, il faut que la localité du fournisseur doit être la Chine. Voilà. Bon, maintenant, je vais placer mon appel ici. Ok, je vois ici, ce sont les avis, hein. Avis sur la boutique, avis sur le produit. Nous allons prendre. Bon, il a jusqu'à 3,7. Bon, voilà. Lui, il a dit quoi? Bon, il a parlé dans une langue qu'on il a dit. Il est à recommander. Le mec a dit il a recommandé. Bon service. Bon, c'est quoi? Bon service. Je sais pas dans quelle langue il a écrit ça. Bref, bon, vous voyez, le produit est bon. Bon, voilà. Le produit est très satisfaisant. Et très bonne qualité. Etc. etc. Donc, ça sont les commentaires. Donc, vous allez voir les commentaires. Nous allons chercher encore d'autres produits. Je sais pas, les chaussures. Chaussures pour hommes. Voilà. Nous avons parlé. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le chiffre d'affaires. Nous avons vu les commentaires. Nous avons vu la localité. Nous avons vu que le gars est certifié. Il doit avoir 3 ans d'expérience. Maintenant, ça, c'est le chiffre d'affaires. Je vais vous montrer. Voilà. Chaussures pour hommes. Lui, là, il n'est pas certifié. Quand même, il est à 4 ans d'expérience. Lui, là non plus. Lui, là non plus. Il est à 12 ans. OK? Et lui, il est en Chine. Ils sont en Chine. Mais lui, là, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Bref, je vais prendre quel chaussure. Il a 3 ans d'expérience. Il a 8 ans. Je ne sais pas quel chaussure va être bon. Ces chaussures-là, c'est bon, n'est-ce pas? À 4 ans. Voilà. Comme d'habitude, lui n'est pas certifié, c'est ce qui manque chez lui. Mais quand même, il a l'assurance commerciale. Nous allons voir. J'ai reçu mon colis. Merci pour le cadeau. Il est du Ghana. Mon produit, Gospel Fairfax. Voilà, lui, c'est un homme de Nigeria. Ok, donc, c'est que c'est bon. Maintenant, on a fait tout. On a vu le fournisseur. On a vu quel fournisseur peut nous avantager. Comment faire une commande? Bon, bref, comment faire une commande pour ne pas se faire arnaquer? Ok, j'avais déjà parlé. Pour ne pas tomber sur un mauvais fournisseur, c'est ce que je voulais dire maintenant. Comment faire une commande? Comment faire une commande, c'est ce que nous allons voir. Quand vous venez dans Alibaba, vous cliquez, il y a 3 ajouter au panier. Bon, bref, on ne va pas le faire. Comment donc ajouter au panier pour commander? Mais nous, c'est ici que nous intéresse discuter parce qu'il faut qu'on discute avec le fournisseur. Je clique là. Voilà. Et c'est ici que vous allez tout dire au fournisseur, tout ce que vous voulez. Actuellement, il est 15 heures chez eux. Donc, j'espère que si je lui écris, peut-être me répondre. J'envoie. Quand je viens ici, je n'envoie, je ne dis pas un message. Je viens ici d'abord. J'envoie, ok? Là, maintenant, je peux commencer à lui écrire. Salut. Vous m'envoyez. Salut, Chine. Donc, vous voyez ça? Ça y est, qui va, ça y est, je sais pas. Alibaba a un traducteur intégré traduit directement votre message de français à ceci. Ok, salut. Je dis bonjour, combien de paires voulez-vous? Voilà. Je dis combien de paires je veux. Bon, bref, c'est juste un essai. Je dis je veux 4 paires. Écoutez bien, je veux 4, non, plutôt 3 paires. 3 paires. Voilà. Je veux 3 paires. Vous voyez ça? Quand je lui envoie, je vais tout dire. Je vais lui dire, je veux voir les photos
et vidéo, et vidéo du colis. Je vais lui envoyer. Ok? Vous lui demandez, vous pouvez même négocier avec lui. Si vous dites que si vous donnez un prix qui est trop, vous pouvez dire, est-ce qu'il ne peut pas vous réduire ça, ceci, cela, tout ci, tout ça, tout ça. Ok? Maintenant, quand vous êtes fini de discuter, il va vous demander votre adresse. Ok? Donc, quand vous êtes fini de discuter, c'est ici que ça va rentrer maintenant en chose. Bon, quand vous êtes fini de discuter maintenant, ça veut dire que vous êtes fini de discuter, n'est-ce pas? Il va vous donner votre adresse. Il va vous demander où est-ce qu'il, dans quelle entreprise il va vous envoyer ça. Parce que je vous explique ça très simplement. C'est où je peux vous expliquer. Je viens toujours d'envoyer, n'est-ce pas? Je viens toujours d'envoyer. Maintenant, pour vous expliquer, pour que le produit puisse quitter la Chine et venir en Afrique, comment ça se fait? Nous avons la Chine qui est là. Ok? Le produit va quitter la Chine pour venir en Afrique, pour venir chez toi. Le produit ne va pas quitter en même temps pour venir chez toi. Parce que si tu veux prendre des DSL, c'est ça, je pense, ça sera trop cher. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le produit va quitter ton fournisseur. Ok? Ton fournisseur, n'est-ce pas? Le fournisseur. Et le fournisseur va l'envoyer dans un entrepôt. C'est-à-dire, il va l'envoyer dans l'entrepôt. Entrepôt de ton transitaire. Maintenant, c'est le transitaire qui va envoyer le produit maintenant en Afrique, dans ton pays. Ok? Voilà, on est là. On vient s'entendre. Ok? Maintenant, comment trouver les transitaires? Donc, j'ai déjà trouvé le fournisseur, on a déjà discuté du produit. Ok? Donc, je vais faire ma commande, tout ça. Comment trouver un transitaire? C'est ça même qui est important. C'est la partie là qu'on vend aux gens. Ce qu'il a fait depuis là jusqu'alors, c'est gratuit. Ça, on fait ça gratuitement. Voilà, vous pouvez commander le produit comme vous voulez. Et maintenant, là, comment le produit va quitter la Chine pour venir en Afrique? C'est à bon vent. Ça se paie à 20 000 francs, je vous jure, à 20 000 francs. Sinon, la formation n'est rien. Tout ce que je vous ai dit, vous vous présentez la plateforme, vous me donnez le compte, chercher un fournisseur, comment discuter avec eux, tout ça là. Ok? Maintenant, comment trouver un transitaire? C'est là-bas même. Et moi, je vais vous donner quelques de mes transitaires que j'utilise. Autogo, bien sûr. Voilà. Comment trouver, donc, trouver un transitaire Chine-Afrique? C'est très simple. Ne vous cassez pas la tête. Venez sur Google, écrivez transitaire, ok? Chine, moi, je suis au Togo, n'est-ce pas? Chine-Togo. Ah, je mets ça. Quand je mets, il va me lister plein de transitaires. Édition Chine vers Togo. Édition Chine faite, lui là, c'est qui? Je ne le connais pas. La personne que j'utilise souvent, c'est lui là. C'est Big Transit. Je l'utilise. Il y a Big Transit. Il y a aussi. Bon, Big Transit, c'est lui que j'utilise. Transport international. Il y a voilà, Coco. Très bien. Il y a Coco. Ouais, je connais aussi Coco, mais franchement, je ne l'ai jamais utilisé. Il y a Coco qui est là. Pour le voir, on dit Coco international pour des services de transit, douane, impôts. Bon, vous pouvez lire après. Ok? Maintenant, bon, il est togolais, voilà. TG. Vous allez voir par bateau. Vous voyez ça par bateau. Ils ont des sociétés Chine, Togo, France, Togo, Togo, Sénégal. Maintenant, par avion, Chine, Togo, France, Togo, USA, Togo, Turquie, Togo. Voilà, ils ont leur numéro ici que vous pouvez voir. Ok? Donc, je connais quand même Coco. J'ai une fois discuté avec lui, mais je n'ai commandé via lui. Il y a aussi Aziz Cargo. Je pense que j'ai une fois discuté aussi avec Aziz Cargo, mais je n'ai jamais commandé. Donc, c'est celui qui c'est tout ça. Vous venez sur Google, transitaire et Chine, votre pays. Ok? Donc, Big Transit, c'est lui que j'ai ici. Bon, et là, je ne vais pas me déranger. Je vous ai montré déjà comment faire. Big Transit. Big Trans. Bon, moi, c'est Big Trans, je l'appelle, mais on dit Big Trans. Donc, c'est Big Trans, c'est lui ça. Ok? Il est là. Voilà, vous le voyez. Vous pouvez l'écrire. Hein. Je pense qu'ils ont le WhatsApp qui est là. Vous pouvez l'écrire et autres, tout ça. C'est bon? Donc, Big Trans, je vous ai dit. Donc, celle-là, elle va me demander. Donc, on a déjà trouvé un bon fournisseur, je suppose. Mais si vous voulez, nous allons faire aussi pour. Voilà, ça, c'est ma chaîne YouTube. Les amis, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je n'ai que 25. Je n'ai que 25 abonnés depuis que j'ai créé cette chaîne, depuis janvier 2024. J'ai seulement 25 abonnés pour un plus de bonnes choses. Venez voir ces tutoriels, ce sont des bons tutoriels. Il y a encore des bonnes choses qui vous attendent. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, partagez la vidéo que je viens de faire actuellement. Ok, là, je mets un transit. Sinon, Gabon. Voilà. Donc, vous allez feuilleter, vous allez voir quels sont les transitaires. Voilà, les transitaires Chine Gabon, expédition. Bon, lui, je ne le connais pas, je ne suis pas gabonais. Donc, quand vous trouvez un transitaire comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Rentrer en contact avec lui, discuter avec lui. Parce que si peut être aussi un faux transitaire, discuter bien avec lui, tout ça, aller même dans son agence. Ça, c'est très important, je vais écrire ça. Quand vous trouvez un transitaire, allez dans l'agence du transitaire. Allez là-bas. Allez dans l'agence du transitaire. Allez à l'agence, excusez-moi, à l'agence du transitaire. Ok? Demandez l'avis des autres. Demandez aux autres. Voir comment, si une fois commandé chez le transitaire, comment le transitaire est, ses tarifs, tout ça. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. On suppose qu'on a déjà trouvé un transitaire et autres, tout ça. Comment qu'est-ce qu'il faut faire? Celle-là, elle doit envoyer, n'est-ce pas, un colis
à un transitaire. Moi, je suppose qu'il a trouvé un transitaire comme Big Transit, par exemple. Mais est-ce qu'il connaît l'adresse de l'entreprise du transitaire en Chine? Non, il ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'envoyer l'adresse du transitaire. C'est l'adresse-là. On vous vend très cher. On vous vend très cher. Donc, moi, c'est simple. Les gens que j'ai commandé avant, je vais juste venir là. Ok. J'avais fait une commande. Et là, je discute avec eux, mais je pense qu'on peut finaliser ça. Voilà. J'avais payé des chaussures tout récemment. Ok. J'avais payé des chaussures tout récemment. On y va, on y va. Donc, quand la personne va vous faire le colis, bon, bref, tout ce message, vous allez voir ça dans le groupe de Big Transit. Big Transit, je dois vous laisser son lien dans mon groupe Telegram, ok, dans mon canal Telegram. Le lien de mon canal Telegram est là. Le lien de mon canal Telegram est là. Ok, je vais vous laisser le lien de Big Transit là-bas. Pour ça, je vais le laisser en description de la vidéo. Voilà. Donc, c'est son adresse. Quand vous allez dans le groupe de Big Transit, vous allez voir l'adresse là, toujours et toujours. Donc, je vais télécharger ça. Autoriser. Ok. Je vais faire une capture d'écran, c'est mieux. C'est enregistré sur le bureau. Je lui envoie ça. Voilà. Regardez. Ça, c'est ça. Ok. Donc, je lui envoie ça. Okay. Et c'est maintenant. Ok. Ah, c'est maintenant qu'il va me faire. Il va m'envoyer le bon de paiement. Ouais, il y a un bon de paiement. Je vais vous montrer le bon de paiement. Ah, il a vu l'image. Maintenant, il va me faire un bon de paiement. Je vais vous montrer le bon de paiement. Voilà. C'est ça qu'on appelle le bon de paiement. Ok. C'est ça qu'on appelle le bon de paiement. Une fois qu'on fait le bon, que vous cliquez dessus. Malheureusement, moi, j'ai déjà fait le paiement. Donc, si c'est que. Si je trouve des bons. Je vais vous chercher des bons de paiement. Ok. Ah ouais, c'est mal répondu. Regardez ça. Ok. Là, tu avais 36 $. Donc, je ne vais pas payer. Il faut qu'on soit d'accord. Je vais lui demander le lien de paiement. Il va m'envoyer le lien de paiement. Du coup, nous avons déjà trouvé un transitaire et tout ça. Maintenant, nous voulons faire le paiement. Ok? Donc, nous allons faire le paiement. Faire le paiement. Il demande taille, couleur. Je vais mettre 43 taille. Taille de 43. Je vais mettre couleur noire. Couleur noire. Je valide. Je vais demander la vidéo et autres. Il n'a pas envoyé. Sinon, je dois insister. Quand je suis en train de faire le tuto, c'est pour cela que je ne vais pas trop insister. Il va envoyer. J'attends qu'il fasse le lien qu'il envoie. Donc, pour faire le paiement, nous avons vu ici plus haut. Ah, je pense que c'est possible. Donc, le paiement se fait en ligne. Et pour faire le paiement, il vous faut des cartes. Il vous faut des cartes ou il vous faut des moyens de paiement. Donc, le, le paiement, ça peut se faire par carte Visa, comme je vous l'ai noté ici. Ça peut se faire par carte Visa. Donc, moi, j'ai une carte Visa EcoBank PPE. Je vais vous montrer ça en même temps. C'est ça. Ok, ce sont les coordonnées que vous allez rentrer. Ah ouais, si quelqu'un voit ma carte et dit qu'il va remplir ses coordonnées, ah non, ça va pas passer. Il y a un autre numéro qui est derrière le CVV que je ne vous ai pas montré. C'est un numéro très, très, très bien. Et puis, j'ai aussi ma carte Visa Easy Change. Non, ma Mastercard Virtual Easy Change. J'ai ça. Ok, je vais vous montrer. Je vais directement sur Easy Change. Easy Change. Voilà. Excusez-moi. Donc, moi, je me connecte à mon Easy Change. Voilà, je balance. Après ça, qu'est-ce que je fais? Voilà, Easy Change. Je vais l'enlever
Ça, je suis sur PC. OK? Voilà, Easy Change. Vous venez ici, Virtual Cards. Et c'est ça. Comme moi, j'ai déjà créé pour moi, c'est pour cela. Sinon, vous devez voir quelque part ici. OK? Quelque part ici, vous allez vous dire ajouter une carte. Et quand vous ajoutez la carte, c'est là-bas que vous allez commencer à remplir les informations. Je vais faire un tuto sur ça, comment créer une carte, une Mastercard virtuelle. Mais je vous prends juste la carte. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Easy Change, on va nous prendre la définition d'Easy Change que je vais vous donner. Easy Change. OK? Easy Change. Définition. Bref. Bon, il n'y en a pas. Bref, il n'y en a pas. En fait, Easy Change, je pense, c'est une plateforme béninoise qui vous permet de faire des transactions en ligne. Et tout récemment, ils ont ajouté la carte virtuelle qui vous permet de faire des paiements en ligne. OK? Donc, je ne vais pas vous montrer tous ces trucs. Et je ne vais pas vous les montrer, désolé. Je vous ai déjà montré pour la carte Visa. Donc, je vais voir si la personne m'a répondu. Bon, elle ne m'a pas envoyé de lien. Comment je vais quitter. Je vais vous chercher les gens. Et je sais qu'ils avaient fait des commandes, mais je n'ai pas payé. Parce qu'à mes débuts, il fallait que je fasse beaucoup d'expérience. Donc, je faisais des commandes, je ne payais pas. Lui là, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas si c'est Easy Change. Donc, effectue le paiement. Quand la personne envoie le lien, c'est comme ça apparaît. Vous pouvez vous cliquer sur effectuer le paiement. Et bon, bref, nous venons payer. Il y a plein de modes. Ah, ça, c'est ma carte chose. Hein. Ma carte Visa, là, j'avais déjà rentré les coordonnées. Donc, c'est ici. Ajoutez une nouvelle carte. Quand vous venez ici, si vous avez une carte Visa, vous pouvez vous ajouter la carte Visa. D'accord? Je vais voir. Je vais ajouter le Mastercard. Je vais voir mes codes de Mastercard et puis je vais vous ajouter ça. Ah. Donne-moi juste une minute. Donne-moi juste une minute, s'il vous plaît. Donc là, ici, le numéro c'est 5, 3, 5, 3, 3. OK? Donc 5, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 7, 0, 5, 4, 0, 6, 3, 2, 2. Voilà. OK? Bon, mon prénom, c'est le prénom, ce qui demande là, je vais vous montrer ça. Ceci, Commis Nativi. Normalement, c'est Commis Nativi, mais bon, mon prénom était trop long pour eux. Donc, je mets Commis Nativi. Mon nom, c'est Ado. Voilà. La date à laquelle ça va se payer, c'est ça ici. OK, vous allez voir ça sur presque toutes les cartes. Par exemple, sur ma carte, regardez ça. Sur ma carte Visa, ça se paye le 26. Et le novembre 2026. Donc, j'ai pris ça. L'autre, c'était quand? La date, c'était novembre 2028, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein? Mon Mastercard. Novembre 2028. Ici, c'est le code dont je vous disais que je ne vais pas vous montrer. Et j'appuie OK. Paiement. Voilà. On va voir ce qu'ils me dit. Le lien vers ma banque. Ah oui, donc c'est ça. Et tu le paiement, réessaye. Mais écoutez, moi, j'ai pas assez de mon temps sur ma carte, OK? Il n'y a pas assez de mon temps si j'avais vraiment fait le paiement, vous allez voir. Sinon, c'est comme ça. Une fois que le paiement passe, c'est fini. Une fois que le paiement passe, c'est fini. Vous allez juste attendre. OK? Vous allez juste attendre. Non, on doit envoyer, on n'a pas encore envoyé. Donc, une fois que le paiement se fait, c'est fini. La personne va vous envoyer un numéro. Et ça, je vais vous montrer ça. La personne sur qui j'avais fait le paiement l'autre jour, c'est lui. Il va vous envoyer ce numéro. Ouais, ce numéro-là, c'est très important. Ce numéro que vous voyez ici, OK? C'est, lisez bien, numéro de suivi. C'est ce numéro que vous allez prendre sur votre colis. C'est bon? Donc, avec ce numéro, vous avez sur votre colis à quel niveau actuellement. Je ne sais pas comment faire pour copier ça. Copier. Donc, moi, je vais aller voir où se trouve mon colis actuellement. Je vais aller voir où se trouve mon colis actuellement. Sur le site de Big Transit. Ça, c'est où? Vous allez voir ça sur le site de votre transitaire. Moi, je vais mettre le site de mon transitaire tout de suite. Comme c'est Big Transit, j'utilise. Je vais le mettre. OK. Big Transit. Et trans. Go. OK. Encore. C'est open. Puis j'envoie. Donc, je vais suivre ma commande, n'est-ce pas? Suivi de commande, c'est ici. Voilà. C'est ici, je vais mettre mon numéro de. Voilà, ce numéro, mon numéro de suivi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je vais chercher. Et voilà. Mon numéro, malheureusement, vous avez mon numéro de téléphone. La réception. Le jour que je suis reçu le colis dans leur entrepôt, c'était le 26. Bon, il y a un seul. Ok, le nom là, comme je vous le disais,
Vous allez envoyer votre nom transitaire, c'est ce nom qui va écrit sur le colis. Voilà. Ok, maintenant le volume de mon colis. Non, ça n'était pas comme ça, c'est le volume minimum. Et ça va passer par le fait, ça va passer par le bateau. Ça peut passer aussi par l'avion. Ça dépend de quelle adresse vous allez envoyer à votre fournisseur. Si c'est adresse maritime que vous avez envoyé, ça c'est adresse maritime. Ce que j'ai envoyé là, c'est adresse maritime. Ok, ça c'est l'adresse maritime de mon transitaire. C'est le transitaire qui va vous donner son adresse aérienne. Voilà, ça c'est l'adresse maritime, ça. Ok, donc c'est comme ça. Donc, j'espère que nous avons presque tout fait, hein. Je vous ai montré le paiement, comment se fait le paiement. Je vous ai présenté EasyChange, mais après je vais revenir faire une vidéo spécialement sur EasyChange. Je vous ai montré comment créer une carte. Bon, je vous ai dit ça, vous pouvez aller voir. Comment faire dépôt, voilà. Comment faire dépôt, c'est de ça que je n'ai pas parlé. Comment faire dépôt, c'est simple pour recharger. Vous venez sur recharger. Moi, je suis au Togo. Donc, si j'ai l'argent sur T-Money, je prends. Si j'ai l'argent sur Full, je prends. N'importe où vous avez de l'argent sur des crypto-monnaies comme ça, vous prenez. Donc, vous pouvez prendre T-Money. OK? Et il y a votre carte qui est là. Le minimum, c'est 5. Vous ne pouvez pas faire un bas de 5 dollars. Vous mettez les 5 dollars ici. Et puis, vous validez. Quand vous validez comme ça, excusez. Excusez. Voilà. Non, je viens sur ma carte. J'appuie recharger. J'appuie T-Money. Depuis quelques mois. Le minimum, c'est 5. OK? C'est ça ici. Normalement, je dois dépasser un peu le minimum. Je mets. Voilà. Hein. Okay. Donc, 5,0 et quelques. Je vais. Voilà. OK? Et c'est ça, maintenant, je peux effectuer le paiement. Quand je vais cliquer là, ils vont me demander mon numéro. Mon numéro Togocell. Oh, malheureusement, tout s'affiche là. Oh, putain. Bon. Ils vont me demander mon numéro Togocell que je vais mettre. OK? Voilà, quand je vais mettre mon numéro Togocell, Togocell va m'envoyer un message de confirmation. Quand je vais faire le message de confirmation, quand je vais confirmer, directement, l'argent va venir sur ma carte, Mastercard. Et c'est avec ça que vous pouvez faire les paiements. Vous avez vu tout à l'heure, on m'a dit que ma somme n'était pas suffisante. Donc, je pense que nous sommes à la fin. Nous avons fait un grand boulot. Je remercie pour votre patience, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous ai livré tous les secrets. Tous les secrets, je vous ai livré ça. Surtout là où les gens aiment vendre, c'est ici. Ce sont les transitations. Le reste, c'est simple. C'est ici que les gens aiment vous arnaquer les gens. Okay? C'est très important que je le mette en rouge, que j'augmente sa taille. Voilà, c'est ça, c'est ici. Moi, je vous ai montré comment la vendre. Vous allez sur Google, vous tapez transitaire, si votre pays, vous voyez la vie des autres. Donc, vous allez sur Google, vous cherchez. Allez sur Google, cherchez votre transitaire. Allez à l'agence du transitaire, demandez l'avis des autres pour voir si c'est un bon transitaire et tout ça. Et puis c'est fini. Donc, moi, j'ai dit transitaire là. Ok. Merci à vous qui avez suivi jusqu'alors. Merci pour votre patience et je suis convaincu que cette vidéo vous fera du bien. Que les gens ne vont plus venir vous vendre des formations, des choses qui sont très simples, extrêmement chères. Ok, parce que ce sont des choses simples, mais les gens vendent ça cher, je ne sais pas pourquoi ils le font. Et c'est ça, donc en 10 étapes, je vais vous ai montré comment commander depuis la Chine au Togo. Si les colis, comment j'ai commandé, si ça arrive, je vais faire la vidéo aussi pour vous envoyer. Merci, n'oubliez pas d'abonner, de partager la vidéo, de liker, de commenter, de poser vos questions en commentaire. Merci.